Et donc je disais, le prophète, il commence à sortir. Il commence à appeler de plus en plus de personnes, de plus en plus de monde. Le message il s'est répandu, les gens sont au courant. Et le message est arrivé dans tous les foyers à la Mecque, en fait. Tout le monde est plus ou moins au courant, même si tout le monde ne comprend pas forcément c'est quoi derrière ce message, qu'est-ce qu'il dit, est-ce que ça change quelque chose, ça ne change pas quelque chose. Mais tout le monde en a entendu parler, ça y est, c'est une petite ville. Hein, c'est pas... Et les premières ruses vont commencer à s'installer. Il va y avoir des stratagèmes contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, c'est dans cette période-là que certains vont se réunir chez le Walid ibn al-Mughira quand ils vont décider de dire qu'est-ce qu'on peut dire sur lui, qui empêche les gens de l'écouter. On va dire c'est un sorcier, on va dire c'est ceci, on va dire c'est cela, ça passe pas. On va dire que c'est quelqu'un qui divise les familles, il ne faut pas l'écouter parce qu'il divise les familles. Et donc en fait, c'est des attaques psychologiques contre le prophète. Il a été averti, hein, mais ça fait mal quand même. Même si tu as été averti, ça fait mal. C'est des gens qui étaient proches, qui disaient que tu étais quelqu'un de bien, etc., qui te descendent comme ça, que tu es quelqu'un qui divise des familles, que tu es un sorcier, que tu es cela, ça blesse le prophète. Et ça ne s'arrête pas là. C'est que ses filles, Kalthoum et Ruqayya, étaient mariées, et le père de leur... comment on dit ? De leur mari, ouais, leur beau-père, ouais, voilà, leur a ordonné à chacun d'eux, plutôt de divorcer avec Kalthoum et Ruqayya. C'est-à-dire que la répression, elle commence à monter, c'est du psychologique où on l'attaque. Lui, on commence à attaquer ses proches, mais pas que sur des choses même qui sont sans conséquence, elles sont laissées abandonnées. Les violences physiques commencent à aussi s'installer, avec les tortures sur Bilal, que vous connaissez très certainement, sur les premiers martyrs de l'islam qui sont la famille d'Yasser, qui sont les premiers martyrs de l'islam. Donc c'est Khabbab qui va être torturé aussi dès le début de la révélation, dès le début de cette période-là. Donc il y a violence psychologique, violence physique, violence de différents ordres, la ruse qui s'installe contre le prophète alayhi salam. Et tout ce que le prophète alayhi salam a reçu comme révélation, qu'il le préparait, ça y est, il le vit là maintenant. C'est plus pareil. C'est-à-dire que des fois on lit des choses, etc. Et puis nous on lit le Coran, on voit des moments dans la vie, on lit la vie du prophète alayhi salam. Et puis d'un coup on est confronté à la situation. C'est plus pareil. Des fois tu te dis, ouais, si je vis ça, je vais faire ça. Et puis des fois tu te dis, ouais, j'aurais mieux fait de pas espérer vivre cette situation parce que non, on n'est jamais vraiment prêt. Finalement, ça ne se passe jamais comme on l'avait calculé, en fait. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre dans le Kahf, vous faites tous les calculs que vous voulez. Tous les calculs que vous voulez, à l'arrivée, ça ne tombera pas forcément dans ce même sens-là. Et pourtant, subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il solutionne les situations, c'est que malgré toutes ces attaques, il y a des gens qui arrivent et qui continuent à se convertir. L'exemple de Tufayl, un des compagnons de la première génération qui rentrait à la Mecque, on dit qu'il se bouchait les oreilles parce qu'on lui avait dit, etc. Et puis je suis capable d'écouter de moi-même. Abu Dharr al-Ghifari plutôt mais c'est la même histoire un peu tous les deux. Et finalement, ils décident d'aller écouter le prophète et ils disent, ouais, c'est tellement évident. C'est un message de vérité. Et puis ils adhèrent au message du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Dharr al-Ghifari, tellement il adhère que dès le lendemain, il monte sur la colline pour appeler les gens et qu'il se fait massacrer. Il retourne. Le prophète me dit, non, calme-toi, va appeler ton peuple, c'est mieux. C'est qu'il y a une conviction tellement forte qu'il ne cherche même pas à comprendre. Non, il faut que tout le monde y adhère. Mais concrètement, ils disaient quoi? Parce qu'ils avaient très peu d'éléments. Mais à part dire c'est Allah qui existe, c'est pas comme nous, on s'imagine, oui, les miracles scientifiques. Demain, on en parlera, Inch'Allah, parce qu'on va faire le passage en Abyssinie et on verra justement une chose importante par rapport à cette question-là. Tu me le rappelleras si jamais j'oublie. Mais une des choses importantes, c'est que déjà, il laissait beaucoup parler le Coran. Parce qu'en très peu de choses, le Coran, il dit beaucoup de choses. Et je vais te donner un exemple qui va peut-être te parler, en tout cas, moi qui me parle. C'est que tu peux lire des passages du Coran 100 fois dans ta vie, 1000 fois, 1 million de fois. Tu vas te rendre compte, et même en les étudiant, pas simplement en les lisant, que tu découvres à chaque fois de nouvelles choses, en fait. Ce livre, c'est un livre pour l'éternité, en fait. Et il a la capacité à briser des parois qu'une parole humaine ne peut pas briser, en fait. Donc déjà, il laissait beaucoup parler le Coran. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que dans ce peu de versets, il y a déjà beaucoup d'enseignements. Le verset sur le fait de ne pas enterrer les filles vivantes arrive à ce moment-là. Le verset sur... Ça change des codes sociaux. C'est-à-dire que la sacralité du mal, de l'homme, qui est cassée avec ce verset-là. La nuit comme repère.
Donc ça veut dire que c'est plus l'agitation, les soirées, les machins, etc. et tout. Le fait, il y a un rapport au monde qui est complètement bouleversé, et puis surtout il y a le tawhid. Ça change tout. Parce que le commerce à la Mecque est basé sur le fait que c'est le sanctuaire des statues. Donc ça bouleverse complètement tout en fait. Et les personnes qui ont autorité à la Mecque à ce moment-là, et qui ont le pouvoir à la Mecque à ce moment-là, sont conscients de ce bouleversement en fait. Ils ont compris que c'était très dangereux pour eux. Comme aujourd'hui, les gens comprennent très bien, ceux qui détiennent le pouvoir, le danger de l'islam en fait, d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi virulents, alors que nous, des fois, on se dit, mais les musulmans, quand tu les regardes, on dirait des agneaux. Ils sont toujours en train de caresser dans le bon sens du poil. Non, on n'a rien fait, voilà, on est coupable de rien, machin, etc. Et tout. Et pourtant, on passe notre temps. Parce que les gens savent que ce message, il est dangereux pour l'ordre social établi aujourd'hui. Qui réforme. Le sens de ce message, c'est de réformer l'ordre social établi. Et donc, les compagnons sont de plus en plus dans la transmission et surtout, il y a dans cette maîtrise divine quelque chose qui va se passer à ce moment-là, dans cette période-là de la vie du prophète, que lui-même ne va pas apprendre, qu'il va savoir que beaucoup plus tard, en fait. Et ça, c'est aussi une école, je pense, pour nous. C'est que on dit que la première période où le message est arrivé à Médine, c'est pas quand la première délégation est venue, etc. Beaucoup plus tard, donc presque 10 ans après. C'est à ce moment-là. C'est-à-dire que, comme il y avait beaucoup de caravanes qui partaient de la Mecque en direction de la Syrie et qui faisaient escale à Médine très souvent, le message est arrivé à Médine. Et qu'est-ce qu'il y avait à Médine ? Alors il y a des conflits, mais surtout il y a une catégorie de population qui connaît ce message-là. Il y a les Juifs de Médine, ils connaissent ce message. Et donc forcément, ils commencent à s'y intéresser. Et il y a pendant 10 ans, je ne sais pas si vous imaginez, pendant 10 ans, les gens discutent à Médine de qu'est-ce qui se passe à la Mecque, c'est qui ce prophète, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. C'est-à-dire que le prophète n'est au courant de rien, et Allah subhanahu wa ta'ala, pendant 10 ans, il va préparer le terrain à sa venue. C'est-à-dire que nous, parfois, on est obnubilés dans un problème. On ne sait pas tout ce qui se passe autour, en fait. La solution, elle est déjà en train d'être préparée. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà mis les moyens pour que la solution, elle se prépare. Toi, tu ne la vois pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà préparé le terrain pour que le prophète il arrive à Médine. Et que ça y est, il faut se dire une chose, c'est que l'Ansar, quand ils accueillent le prophète, la manière par laquelle ils l'accueillent, la conviction, le changement, le bouleversement, tout, c'est pas uniquement un claquement de doigts. Certes, il y a une adhésion et le passage de la foi, mais il y a une préparation qui est installée pendant 10 ans. C'est pas quelque chose d'inconnu pour eux. Hein? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre à travers cette histoire-là aussi que nous, on voit des choses, mais on ne voit pas tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réalise. On voit que certaines choses apparentes, mais on ne voit pas tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réalise. Alors, juste un petit dernier élément sur les faits historiques, et puis je vais passer sur Salat al-Duha, Inch'Allah, qui fait partie des salats révélées à ce moment-là. C'est que c'est une période qui est certes difficile du fait des attaques, mais plus que des attaques, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre au prophète, il éduque vraiment le prophète, alayhi salatu wassalam, par différentes épreuves. C'est-à-dire qu'il est attaqué, je vous ai parlé des attaques psychologiques, même des violences physiques contre ceux qui le suivent. C'est difficile, tu as des gens qui te suivent, et ils subissent des tortures presque à cause de toi, d'une certaine manière. Tu te dis, mais c'est presque à la limite, tu les subis toi, c'est une chose, mais si à cause de toi des gens subissent, je ne vais pas dire c'est pire ou c'est moins pire, j'en sais rien, on n'est pas dans le degré mais c'est lourd à porter quand même, de savoir la cause de... Voilà. Et c'est difficile à porter pour le prophète. Mais les épreuves, elles ne s'arrêtent pas là. Vous savez que son premier enfant, Al-Qasim, qui est né à cette période-là, et il est mort à cette période-là. Donc le prophète, il est vraiment éprouvé dans ce moment-là, de telle manière à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui montre, il le pousse dans ses retranchements. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans notre vie, on sent l'épreuve qui vient par là, l'épreuve qui vient par là, l'épreuve qui vient par là. On cherche une issue, on ne la trouve pas en fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il montre au prophète, il l'a prévenu. Est-ce que tu vas vraiment prendre conscience que la clé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ton attachement à Dieu, ou est-ce que tu vas tomber dans cette volonté de maîtrise? L'histoire de son fils, elle est tellement difficile. Il faut savoir que quand son fils décède, son oncle, qui était son voisin, dansait dans les rues de la Mecque pour chanter le fait que Batara Mohammed, que Mohammed, il n'allait pas avoir de descendance. C'est-à-dire que même si tu es en conflit avec quelqu'un dans ta famille, bon, vas-y, il va pas venir te souhaiter des condoléances. Déjà, c'est dans un moment comme ça, tu t'attends à ce qu'il vienne. Mais il va pas aller crier sur tous les toits, je suis content. Ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir des gens dans sa famille, il va crier sur tous les toits, ouais, il a perdu son fils. Oh.
Eh ben, le prophète, lui, il a vécu ça. Jusqu'où ça va? Dans une société où nous, déjà, la famille, c'est rien. La limite, il le fait. On est très distants les uns des autres par rapport à ce qu'eux vivaient. La famille, c'était le socle de la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il révèle au prophète dans ce moment-là? C'est quoi la sourate qui est révélée? Inna a'tainaka al-kawthar. Il dit au prophète Inna a'tainaka al-kawthar. Certes, c'est évident, on t'a donné quoi? Al-kawthar. Alors plus tard, le prophète expliquera que le Kawthar, c'est un fleuve au paradis. Mais à ce moment-là, il ne le sait même pas lui-même. Le Kawthar, c'est quoi? Beaucoup de commentateurs disent le Kawthar en langue arabe, c'est la forme la plus superlative possible de dire on t'a donné plus que plus. T'as perdu ton fils, mais on t'a donné le Coran. Beaucoup de commentateurs disent on t'a donné le Coran, on t'a donné la relation à deux, on t'a donné la prophétie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit en fait finalement, nous dans nos vies, t'as plus que de nécessaire. T'as plus que les solutions. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, c'est coupe-toi. Inna shani'aka huwal abtar. Ceux qui t'attaquent, c'est eux qui sont coupés. Ils sont coupés de leur relation à Dieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète dans ce moment-là, où il est éprouvé par des attaques, mais il est éprouvé aussi par le décret divin. Il a perdu son fils. C'est pas non plus son oncle qui l'a tué. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé. Est-ce que tu as vraiment pris conscience que tu dépends d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as toutes les clés dans ce que tu as? Et c'est vrai que c'est difficile, et parfois, nous, on est poussés dans nos retranchements dans nos vies, et on peut se demander pourquoi. Mais c'est le meilleur moyen pour assainir. C'est le meilleur moyen pour vraiment s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'issue va venir, comme elle est venue pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Wa li rabbika fasbir. Vers ton Seigneur, sois patient. C'est-à-dire qu'il y a une cumulation d'un certain nombre de versets que maintenant il va vivre dans la réalité.